Ça y est, nous y sommes. La correction que nous attendions au fil des derniers ateliers de Trading Live se présente. Nous avons donc une correction de l'ordre d'une dizaine de pourcents en seulement quelques jours du fait d'un scénario hautement improbable, à savoir l'émergence d'un virus, le fameux coronavirus. Nous allons voir éventuellement quels sont les impacts sur le scénario que nous avions prévu initialement. Pour l'instant, malheureusement, j'ai envie de vous dire, tout se présente un peu comme nous l'avions prévu. Je dis bien malheureusement parce que des familles sont touchées. Nous allons voir au niveau des indicateurs ce que cela peut nous donner comme nouveau scénario. Nous sommes dans l'atelier de Training Live du mardi 3 mars. Je suis Thomas Ducret et également ravi de vous retrouver ce soir avec nous. Commençons donc comme d'habitude par l'analyse du marché américain avec le S&P 500. S&P 500 qui depuis son point haut aura connu une dégringolade de l'ordre de 15 à 16% en seulement quelques jours de trading. C'est là la puissance du mouvement de correction que nous venons de vivre. J'indiquais dans cette introduction le fait que la réserve fédérale américaine vient de décider d'abaisser ses taux directeurs de 0,5 points. L'information n'est pas vraiment ce qu'on appelle pricée aujourd'hui, elle n'apparaît pas vraiment dans le prix, ou bien si elle apparaît dans le prix, le scénario serait que la réaction de la Fed n'est pas suffisante pour contrer un impact global de ce coronavirus à l'échelon planétaire au niveau de la macroéconomie. Donc malheureusement pour l'instant, nous avons bien eu la correction que nous attendions, nous avons bien eu les 4-5 points que nous attendions jusqu'à ce niveau par ici. Sauf que non seulement nous avons cassé ce niveau, mais nous avons également perforé en partie cette grande base de protection qui nous a vraiment, pour l'instant, lâché. Nous sommes en train de rejouer avec ces fameuses moyennes mobiles. Donc une moyenne est par essence une moyenne, elle n'existe pas sur le graphique. La seule information réelle qui existe sur le graphique sont les chandeliers japonais que vous voyez ici. Toutes les autres lignes ici ne sont que des fioritures d'analyse graphique. En l'occurrence, nous avons donc un scénario potentiellement baissier à prévoir pour les temps à venir, même si, entre guillemets, mon petit doigt m'indique que nous pourrions quand même tempérer un peu le propos et penser que ce point d'inflexion, cette moyenne mobile, pourrait quand même jouer son rôle dans les mois, dans le trimestre à venir, avec sans doute une phase très volatile dans les temps prochains, le temps de digérer la situation macroéconomique, l'infection, la pandémie, admettons, générale de ce Covid-19. En l'état, pour l'instant, la macroéconomie souffre. Nous étions trop hauts et attendions un scénario de correction. Nous l'avons violemment vécu tout à fait récemment. Les actifs défensifs tels que nous les voyions précédemment plafonnaient sous leur plafond. Ici, c'est-à-dire l'or par exemple, plafonnait vraiment en dessous des 150 points, mais ce plafond a lâché, complètement lâché. On l'a perforé à la hausse, nous venons de nous rappuyer dessus pour rebondir. C'est un scénario extrêmement défensif pour le moment. C'est ce qui me fait penser que les actions pourraient quand même globalement continuer de corriger sur le simple plan graphique. C'est-à-dire que les actifs défensifs tels que l'or, pour l'instant, ont joué leur rôle. Ils étaient en attente, souvenez-vous, vous reprenez le précédent atelier. Ils étaient en attente et nous avons maintenant un scénario plutôt haussier sur l'actif défensif de l'or. L'immobilier américain, normalement sans nouvelle, sans surprise, la nouvelle est que l'immobilier qui venait de repartir de plus belle à la hausse n'a eu d'égal que sa gamelle à la baisse, de l'ordre de, pareil, 15 à 16%, comme le marché action américaine. Lui également a perforé ses moyennes longues à la baisse, vient les retester. C'est un scénario, encore une fois, extrêmement baissier, tout comme les actions pour le moment. Donc on peut s'attendre à un scénario encore baissier ou très perturbé dans les temps à venir. On peut tout à fait imaginer venir retester le point bas, tel que nous venons de l'observer au niveau des actions également. Donc même scénario pour l'immobilier. Deuxième actif défensif, les obligations américaines à long terme. Obligations américaines qui étaient également en position d'attentisme et qui ont également perforé à la hausse leur plafond. Autrement dit, le scénario que nous avions évoqué est totalement en train de se réaliser avec un agenda bien plus court, rapide que nous aurions pu l'imaginer. L'émergence d'une nouvelle maladie ne se voit pas tous les matins. Bill Gates traite même dans un document
d'un nouveau pathogène qu'on ne voit qu'une fois tous les 100 ans. Donc Bill Gates qui est quand même un peu fendu aux questions de l'immunologie au travers de sa fondation, quelqu'un d'assez érudit sur le sujet. Donc nous avons les actifs défensifs qui perforent à la hausse, les actifs de type action, immobilier qui ont quant à eux souffert. La volatilité, nous avons ici le cas d'école dont je vous parle au fil des mois, au fil des trimestres, à savoir le VIX, l'indicateur de la peur. L'indicateur de la peur qui était cantonné vers des valeurs plutôt basses et qui avait du mal à se renvoler un petit peu ces derniers temps. Nous avions un VIX aux alentours de 13, 14, 15 points. Eh bien la volatilité, voici ce que peut faire la volatilité quand les marchés ont peur, elle peut se multiplier par 3. Nous sommes passés de 15 à plus de 45 points sur la volatilité. C'est un point historique, c'est quasiment un peu moins impressionnant, mais c'est quasiment aussi important que la crise de 2008. C'est-à-dire que pour le moment, nous venons de toucher un point de panique quasi absolu sur les marchés, qui peut-être pendant encore un certain temps va mettre, techniquement ce genre de mouvement panique met vraiment un certain temps à se dégonfler. Donc nous devrions avoir facilement un mois, plusieurs semaines, un bon mois, avant de voir un petit peu le soufflet retomber et laisser les esprits se tranquilliser sur comment allons-nous gérer la suite des opérations. Je vous rappelle que les Chinois globalement commencent à reprendre leurs activités. Les marchés occidentaux ou américains, eux, sont un petit peu encore dans le creux de la vague, souffrent vraiment de ce qui est en train de se produire et souffrent tellement que par exemple le dollar, euh, comment dire, l'euro vis-à-vis du dollar, nous venons de voir un pic de 4% de rebond entre l'euro qui vient de s'apprécier vis-à-vis du dollar. Donc s'apprécier, oui, mais pour autant pas de manière complètement déconnante, dans la mesure où la Fed, il était entendu, ou il était envisageable que la Fed, donc la Banque centrale américaine, décide de baisser le coût de l'argent, donc elle vient également de baisser la rentabilité des emprunteurs, des prêteurs, pardon, des emprunts qu'elle réalise auprès de prêteurs internationaux. Les prêts de devises aux États-Unis sont donc moins rentables. Donc c'est un critère qui peut indiquer à l'euro de redevenir un peu plus refuge. Alors certains parlent d'un retour de l'euro, d'une faiblesse du dollar. Je tiens à préciser que c'était plutôt l'euro qui était faible vis-à-vis du dollar dernièrement, puisque rappelons-le, les obligations européennes pour l'instant émettent des rendements négatifs, c'est-à-dire que celui qui prête se verra rembourser moins que ce qu'il a prêté, ce qui est la situation aberrante de l'Europe pour le moment, et de pas mal de pays en général. Les États-Unis, quant à eux, ont une monnaie dont les obligations émettent toujours des taux positifs. Donc c'est plutôt le dollar qui est fort pour l'instant globalement et qui voit un peu de sa force s'amenuiser. Ce n'est en aucun cas l'euro qui est devenu d'un seul coup d'un seul puissant. Donc pour l'instant, ce fort rebond est tout autant une manifestation d'une réponse panique telle que nous l'avons vu sur les marchés financiers de type action, de type immobilier. Pour le moment, le scénario reste baissier sur les actions, haussier sur les actifs défensifs, avec l'attente surtout globalement d'un apaisement du VIX. Pour l'instant, ne rien faire est mieux que de trop faire. Il vaut mieux se repositionner intelligemment, se souvenir que ce sont dans les creux que les plus-values se font, c'est à l'achat que la performance se manifeste dans la durée, c'est quand on achète bas et qu'on revend plus tard avec une revalorisation, avec des dividendes qui auraient été perçus ou des loyers, que sais-je, c'est dans la durée que nous verrons la performance d'un placement. Je vous rappelle ce qui s'est passé en 2008. Ceux qui ont vendu pendant la baisse, aujourd'hui, s'en mordraient les doigts. Ce qu'il faut faire, c'est se positionner intelligemment, de manière posée et non pas de manière réactive, toujours de manière proactive. Nous avions anticipé une possible petite correction des marchés, petite à moyenne, sur les marchés actions, un possible rebond des actifs défensifs, grand bien nous en a fait. La force, l'amplitude a été bien supérieure à ce qu'on aurait pu bien sûr imaginer. Donc pour le moment, nous sommes encore dans la phase panique et dans la phase panique, on agit avec prudence et recul. Je vous retrouve très prochainement dans la prochaine analyse des marchés financiers et je retrouve les abonnés aux ateliers de Trading Live dans l'analyse du portefeuille. A très bientôt pour les youtubeurs. Si cette analyse vous a convaincu et vous semble pertinente et que vous souhaitez en découvrir davantage sur mon approche des marchés et l'approche de la gestion patrimoniale, je vous invite à vous rendre sur le site investisseurtortue.com, rubrique services proposés.
Vous retrouverez notamment l'accès aux ateliers de trading live, ainsi que toutes les informations nécessaires pour vous connecter et me suivre sur les réseaux sociaux, ainsi que sur mon blog. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine analyse de marché. Très bonne journée à vous.